une vingtaine d'années, un changement d'orientation dans ma vie. Il m'a fallu trouver un nouveau home. Et donc j'ai beaucoup cherché. Je voulais une maison néoclassique très simple, blanche à la française, parce que ça correspondait à mon besoin d'harmonie. Et puis un jour, je suis arrivé dans cette rue-ci et j'ai vu cette pauvre petite vieille qui me tendait presque les bras en disant « Sauvez-moi, sauvez-moi ». Et je dis « Je connais ce type d'architecture, mais c'est Gustave Strovin, je vais le sauver ». Et alors on s'est attaché, elle m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est dit « On va faire quelque chose à deux ». Ce qui était intéressant, c'est qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il a choisi donc un terrain disponible en vente à la ville de Bruxelles et il a acheté le coin et il a revendu la pointe l'année suivante pour rembourser le prix de son lopin. C'est pourquoi elle ne mesure que 3,75 m de large. S'il avait pris plus pour lui, il n'aurait plus pu vendre le coin. Alors c'est vrai que cette maison est très petite, mais elle est combinée de façon à ne pas le sentir. Et donc c'est là vraiment où je me sens en connexion avec lui, c'est cette façon de traiter l'espace dans lequel je vis moi maintenant. Quand j'ai trouvé cette maison, je l'ai trouvée évidemment dans un assez piteux état, mais elle me rappelait mes vacances à la mer. C'est une architecture qu'on dit balnéaire, c'est ce qu'on avait sur la côte belge, il y en a presque quelques-unes maintenant, que j'ai quand même connues il y a 50 ans. Ce que j'ai vraiment cherché à faire dans la restauration de cette maison, c'est de lui rendre tout son aspect d'origine. Et au point de vue couleur, au point de vue matériaux, au point de vue disposition des espaces. La loggia ou la logette au-dessus de l'arcade n'a jamais été faite, probablement jamais été faite, le doute reste. Mais nous avions les plans, donc ça manquait vraiment furieusement dans la composition de la façade. Là, je suis heureux de l'avoir remise dans son état, même plus complet que d'origine. Mais si Strovin revenait, je pense que, à part le mobilier qu'il ne veut peut-être pas aimer, il aurait retrouvé sa maison. Le moment que je préfère dans ma vie dans cette maison, c'est le matin. J'habite tout en haut, je descends les escaliers en colimaçon et je débouche en haut de mon salon et je dis « Waouh !» C'est un peu comme descendre un escalier dans un cinéma de Bollywood. J'exagère évidemment, mais c'est vraiment ce plaisir de descendre et de descendre encore une partie d'escalier pour arriver jusqu'à la grille et puis jusqu'à la rue. Et je me sens vraiment, je dirais encore, en vacances. Nous avons la chance d'avoir conservé une photo, au moins une bonne photo, à 18 ans, à Zurich. Il paraît plus âgé, mais à l'époque, il fallait s'habiller d'une certaine façon et être très sérieux. Après son stage chez Horta. Alors j'ai aussi un certain nombre de photographies, malheureusement pas une photographie d'origine, mais une photographie des années 60 que m'a donnée la propriétaire précédente. Je vous dis que les châssis étaient tout roses, heureusement c'est en noir et blanc. Voici la façade telle qu'elle était quand j'ai acheté la maison. Alors vous remarquerez qu'il y a un assez vilain balcon en briques, un peu décati, il faut bien le dire. Alors question plan, voici le développement des 4 niveaux. J'appelle ça une maison en boomerang, des petits dégagements qui sont réversibles dans la mesure où il y a moyen d'agrandir l'espace, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très complexe que j'ai étudié très profondément pour comprendre le but de l'architecte dans des perspectives aussi petites. Comme il n'a pas fait ce qu'il avait prévu, un grenier, il y a donc une terrasse au-dessus. Je l'ai aménagée avec un caillebotis en bois et j'ai fait pousser la glycine jusque tout en haut. Il y a un petit bocage là tout en haut et ça me permet de voir Bruxelles d'assez haut, finalement, tous les immeubles. Et c'est très intéressant le 21 juillet quand je vois les feux d'artifice de tous les coins. C'est vraiment la fête chez Strovin.
part, je suis ravi d'avoir pu un peu dévier de mes options primitives et je vis maintenant dans une maison, je dirais folle, mais c'est pas péjoratif, c'est une maison amusante. Je pense que non, je pense que je pourrais pas la quitter.